Bienvenue à tous les amis. Alors ce Shabbat il est tellement important, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi il faut surtout pas piquer une crise, surtout pas s'énerver, au moins un Shabbat par an. Parashat Beshalach. À ce qui paraît c'est une très grande ségoula pour la parnassa. Pendant ce Shabbat là, on peut recevoir une pluie d'abondance. Mais nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une condition au nom du Zohar. Si jamais on a prévu pour toi que tu gagnes le loto, tu as enfin trouvé le numéro gagnant. Tu avais l'Esprit Saint à ce moment-là, tu as écrit les bons chiffres. Si jamais tu piques une crise à ce moment-là, eh ben, tu ne vas pas gagner au loto. Pourquoi? Parce que la colère, eh ben, elle casse la parnassa. Donc ce Shabbat, c'est la pluie d'abondance. Donc on se calme, on reste zen, serein. Deuxièmement, ceux qui sont célibataires, on peut tout régler ce Shabbat. Il y a marqué dans la Gemara, caché zivugo chez la dame, c'est tellement dur, entre guillemets, il faut comprendre ce qui est marqué, pour Akadosh Baruch Hu, de réunir deux contraires, un homme et une femme. De là, on comprend pourquoi des fois, on a des problèmes de shlom bayit. On est deux contraires. On n'a rien à faire ensemble a priori. C'est pas naturel. Mais Hachem, eh ben, de même qu'il a ouvert la mer Rouge, il peut réunir deux personnes qui sont complètement différentes. Ce Shabbat, Bezat Hachem, on va voir le shlom bayit et les célibataires, ils vont, Bezat Hachem, trouver leur conjoint. Parce que la mer va s'ouvrir. Alors tous les problèmes, ils vont se régler, Bezat Hachem. Troisièmement, celui qui dit cette Shirat Hayam là, cette chanson que Akadosh Baruch Hu aime tellement, comme on va le dévoiler aujourd'hui, eh ben, il a marqué tout simplement que s'il a dit chaque jour, dans la joie et avec concentration, Mochalim lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes, tu as tout fait contre Dieu. Eh ben Hachem, il fait tout pour toi ce Shabbat. Il te pardonne tout. Il y a marqué dans le Sefer Haredim quelque chose qui fait très peur. Des fois, quelqu'un qui a fait des grandes choses, des choses qui sont tellement mauvaises, bah, des fois, c'est l'opération. Ça fait tellement mal. Des fois, ça coûte tellement cher. Il faut que tu passes en privé, ainsi de suite. Mais là, c'est sans douleur et ça coûte zéro. C'est un cadeau d'Hachem. Je l'ai dit tous les jours, cette prière-là, cette chanson, pendant la tefila du matin, la prière du matin, avec joie et concentration, Hachem te pardonne tout. Quatrièmement, il y a marqué que celui qui l'a dit dans ce bas monde, dans la joie, eh bien, il aura le mérite de la dire dans le monde futur, avec le roi Mashiach. Les amis, qu'est-ce qui a marqué ici à Rabotai? C'est quoi les ségoulottes de ce Shabbat-là? C'est quoi les ségoulottes de la Shirat Hayam? Mais avant tout, ce qu'on les amis, il est dédié, les Elul Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Shlomo Richard Ben Messaoud Prosper. C'est parti les amis, on commence à vous dévoiler les plus grands secrets de la Torah, Bessiata d'Ishmaïa. Il y a marqué dans le Midrash quelque chose qui va nous retourner. Hachem a été déçu, Rabotai, de qui? De son bien-aimé, Avraham Avinu, la tête du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a eu un miracle dans sa vie. Il a été sauvé de la fournaise et il n'a pas remercié Hachem en chantant. Et ça a déçu Akadosh Baruch Hu. Pareil pour Isaac Avinu, il a été sauvé, il n'a pas remercié en chantant. Pareil pour Yaakov Avinu, pareil pour le roi Hizkia. Il est marqué dans la Gemara que le roi Hizkia, il devait être Mashiach. Sauf que quoi? Il y a eu une accusation dans le ciel. David Améla, toute la journée, toute sa vie, il a dit les Télim, il t'a louangé, il t'a chanté. Il s'appelle Néhem Zmirot Israël. Et tu ne l'as pas désigné Mashiach. Comment tu veux prendre Hizkia? Il n'a jamais dit une seule chanson pour te remercier, même après tous les miracles que tu lui as fait. De là, on comprend, les amis, qu'il y a un lien extraordinaire entre la chanson et Mashiach et donner ce qu'on appelle du kiff à Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à que le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge. Et là, ils ont dit, Az Yashir Moshe Ovene Israël. Ils ont commencé à chanter, à louanger Hachem de tout leur cœur. Pas seulement de leur cœur, comme on va dévoiler ensemble dans quelques instants, aussi de tous leurs membres. Il n'y a pas un seul membre qui n'était pas d'accord avec le fait qu'il fallait chanter. Ils l'ont tous fait en même temps. Ils ont tous dit les mêmes paroles par Ruach HaKodesh. Ils ont le plus grand dévoilement d'histoire. Dévoilement de la Kabbale avant Matan Torah. Ils ont vu le trône céleste. Dévoilement de toute la Kabbale. La question qui se pose, pourquoi Hachem, tu nous dévoiles les secrets de la Torah avant de nous donner le don de la Torah au mont Sinaï? Les lois juives, la ligne de conduite, le sens simple des choses. Pourquoi tu nous dévoiles les secrets maintenant? Écoutez les amis, la réponse. Ils sont arrivés à un tel niveau là-bas, après toutes ces années d'esclavage, toutes ces années de souffrance, que Hachem leur a ouvert la mer. Il leur a montré dans le ciel les secrets, les plus grands secrets de la Kabbale. Pourquoi un juif y souffre? Ils ont compris pourquoi ils ont subi toutes ces souffrances-là. Quand ils ont compris que tout ce qu'ils ont subi, le bien et le mal, c'était que pour leur bien. Il y avait un but pas possible. Alors tous leurs membres, ils étaient d'accord de chanter tous ensemble et la même chose. Et encore pire que ça, les amis.
Ils ont chanté là-bas ce qui leur est arrivé, que Pharaon était en train de les poursuivre, qu'il a été jeté dans la mer. Tout ce qu'ils étaient en train de subir à l'instant T, c'est ça qu'ils ont chanté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que même ce qui va arriver maintenant, que je ne peux pas comprendre, cette souffrance-là que je suis poursuivi, dans ma vie j'ai des problèmes que je ne comprends pas et que j'ai tout fait pour les régler, mais je n'arrive pas à les régler. Même ça, hein, il y a un sens. C'est une pièce de puzzle, tête, sur laquelle il manque la tête, il manque le bras. C'est une toute petite pièce, c'est un tout petit détail. Mais quand on va tout réunir, je vais tout comprendre. Alors là, ils ont chanté de tout leur cœur, de tous leurs âmes et de tous leurs membres. C'est ça que Hachem il attend d'un juif rabotaï. C'est que ça que Hachem il attend. Il y a marqué dans le Sefer Hamidot. Celui qui a la foi en Dieu, que tout est pour le bien. On lui pardonne de toutes ses fautes. C'est pour ça que celui qui dit la Shira tous les jours de l'année avec joie et avec concentration, qui va remercier, il vient se rappeler qu'un jour on va nous dévoiler pourquoi on passe autant d'épreuves dans notre vie. Alors là, on nous pardonne de toutes nos fautes. Et ça coûte rien. Juste un petit peu de joie dans la tristesse. Un peu de concentration quand on est complètement troublé par ce qui nous arrive. Tous les jours de l'année, pendant la prière du matin. Deuxièmement, on a dit que cette Shira-là, celui qui l'a dit dans ce bas monde, il la dira au temps du Mashiach. Pourquoi? Parce que le temps du Mashiach, c'est le moment du dévoilement. Le plus grand dévoilement de la création. Tous les secrets de la Kabbale. Qu'en fait, tout était que pour te faire avancer dans ta vie. Les amis, on n'a plus qu'à s'entraîner, à commencer à chanter, même dans la compréhension. Il y a marqué dans le Rachel Me'apta quelque chose de magnifique. Le but de la création du juif dans ce monde, c'est d'être heureux et satisfait du comportement de Dieu dans ta vie. C'est tout. Pas plus que ça. Si tu fais ça, on a dit que Hachem te pardonne de toutes tes fautes. Que tu vas chanter avec Mashiach. Alors on n'a plus qu'à chanter Rabotai. Tu as un coup d'arsob aujourd'hui, chante avec l'arsob. Ça va faire la plus grande mélodie. Tu vas chanter avec le ton bas, avec l'angoisse, aussi avec la joie de ce qui va t'arriver, la Tite Lavo, dans les temps futurs. Donc c'est une chanson qui est tellement belle, tellement parfumée de vérité. Les amis, pour finir ce cours, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui va nous aider à intégrer toutes ces paroles à 100% dans Siyata Dishmaya. Dans la parnassa, quand ça ne va pas. Dans le couple, quand ça ne va pas comme tu veux. C'est normal que ça n'aille pas. Mais tu vas continuer à chanter grâce à cette histoire. Dans la santé, Hachem Ishmor, tout ce qui t'arrive, tu vas le prendre avec le sourire et avec du recul. C'est l'histoire d'une femme qui a tellement étudié les livres de Rav Shalom Aroush que Hachem l'a envoyé les mains parfaites à ce tzaddik-là qui fait chanter tout le peuple d'Israël aussi. Elle a tellement étudié ces livres que même dans les plus grandes souffrances, elle était tout le temps dans le remerciement, tout le temps dans la louange, tout le temps dans la joie, tout le temps dans la danse. Elle dansait tous les jours de sa vie. Jusqu'au jour où Hachem Ishmor, elle a perdu son mari. Elle a le Rav Shalom Aroush, il est venu la visiter pour lui présenter ses condoléances et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle dit au Rav? Rabota, elle ne se met pas à pleurer. Elle ne se met pas à se plaindre. Elle ne se met pas à s'inquiéter. Elle dit au Rav, si tu n'étais pas là, si je n'avais pas là ce qu'on appelle le kavod du Rav, le respect du Rav, je me serais mise à danser devant toi. Je suis dans une joie parfaite. Pas parce que je n'ai pas dit au mari, parce que je sais que ce que Hachem fait, c'est que pour mon bien. C'est que pour le bien de mon entourage. Il y a une raison profonde que je ne comprends pas aujourd'hui, mais que je vais comprendre après 120 ans. Donc je veux commencer déjà à me réjouir. Et mon mari, il est heureux dans le ciel d'avoir une femme qui est tellement proche de Dieu. Une femme qui est tellement, ce qu'on appelle, dans la vérité. À Botaï, tout le monde souffre, les amis. Mais ce n'est pas obligé d'accentuer ses souffrances. Ce n'est pas obligé de ce qu'on appelle tomber dans une dépression parce que rien ne va plus. Ça n'ira jamais comme on veut. Il y aura toujours des épreuves. On est là pour soi. Mais celui qui chante dans ce qu'on appelle, quand il y a les pieds dans la boue, alors il arrive à chanter aussi avec Mashiach. Et Hachem ne fait plus qu'un de son mauvais comportement. Tu es d'accord de mon comportement avec toi, je suis d'accord de ton comportement avec moi, même s'il n'est pas parfait. Shabbat shalom mes amis, à très bientôt.